avant-première. Exactement. Alors son propre musée, oui, c'est le musée Pierre Soulages, l'enfant du pays, à Rodez évidemment. Mais c'est un musée qui sera aussi consacré à d'autres artistes. C'est-à-dire que la collection permanente, c'est l'œuvre de Soulages depuis ses débuts, en passant par ses dessins. Et il y en a beaucoup. Il a donné un fond de dessin et d'estampes très très important au musée. Ce qui est rare de voir ça dans les musées. Souvent on voit des toiles de Soulages, cette outre noire, cette toile très épaisse, très noire que l'on voit par exemple de manière pérenne au musée de Montpellier, au musée Fabre à Montpellier. Mais c'est rare de voir des dessins. Et là, il y en a beaucoup parce qu'il en a donné beaucoup. Mais c'est un musée aussi qui exposera d'autres artistes dans un espace temporaire. Donc ça va bouger. Vous ne verrez jamais la même chose au musée Soulages de Rodez. Donc Soulages, oui, mais pas seulement. C'est un bâtiment tout neuf, évidemment, qui a été conçu par l'occasion par une équipe d'architectes catalane. C'est un bâtiment magnifique qui s'intègre très bien. Et c'est vrai que pour une ville qui est finalement petite comme Rodez, c'est toute la région qui va en bénéficier, qui va en profiter. Et ça, c'est vraiment chouette. On a vu déjà avec le Louvre-Lens que ça marche très bien, avec le centre Pompidou à Metz aussi que ça marche très bien. Et là, le musée Rodez, en plus, c'est quand même une grande pointure, la plus grande pointure de l'art en France qui ouvre ce musée. Il est de Rodez. Il est de Rodez même. Donc oui, c'est un enfant du pays. Même s'il n'y vit plus, il est quand même très attaché. Et on l'a rencontré à cette occasion. Alors si vous voyez aussi quelques échelles traînées, ne vous inquiétez pas. Mais quand on y allait, voilà, on y allait un petit peu tôt et du coup, le musée n'était pas encore terminé. Regardez. J'ai, dès mes débuts, décidé de faire vivre une peinture par les seules qualités physionomiques des formes peintes. J'aimais beaucoup les arbres sans feuilles. Il y a une variété d'expressions étonnantes dans les arbres. Il y a les peupliers qui poussent d'une manière, qui montent de manière très pure, très droite. Il y a les châtaigniers qui sont plus tourmentés, il y a les chênes qui sont plus majestueux. Quand on regarde la forme des branches, si on est ému par ces formes-là, c'est les qualités physionomiques des formes qui vous touchent. Et l'espace qu'elles créent, et les mouvements aussi qu'elles créent en vous. Et tout ça me paraît d'une telle richesse que je ne vois pas pourquoi on passerait par le détour de la représentation pour exprimer ce que l'on a à dire. L'avantage sur beaucoup d'autres musées, c'est qu'il est prévu pour exposer les œuvres sur papier. Il y a très peu de musées qui montrent ça, parce qu'il faut des conditions particulières d'éclairage, et l'architecture de ce musée a été conçue pour ça. Outre noir désigne un autre champ mental que celui du noir. Outre noir, comme on dit outre-Rhin, outre-Manche, pour désigner notre pays. La matière que j'emploie, c'est un pigment noir, mais c'est en réalité la lumière réfléchie par des états de surface de ce pigment qui me dirigent. C'est arrivé accidentellement. C'est arrivé en 79. J'étais en train de travailler sur une peinture que je croyais ratée. Et je travaillais depuis des heures à quelque chose qui me déplaisait au fond. Et je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus fort en moi qui faisait que je continuais. Et je me suis absenté un moment, je suis allé dormir. Et quand je suis revenu au bout d'une heure ou deux, je me suis aperçu que je ne travaillais plus avec du noir comme précédemment, le noir comme moyen de contraste avec des couleurs claires ou sombres, mais que je travaillais avec la réflexion de la lumière sur cette surface-là. C'était nouveau. Encore, je crois que j'étais le premier à faire ces choses-là. Dès le début, j'ai dit je ne dépeins pas, je ne veux pas dépeindre, je peins. Je ne représente pas, je présente. Ça, ce sont les mots que j'employais dès les années 40. On peut dire de prime abord, Soulages c'est noir, Soulages c'est triste. Mais non, ce n'est pas que du noir, c'est de la matière. Lumière, comme il l'explique. Voilà, l'outre noir, c'est de la lumière. Ce n'est pas du noir. Il dit, je ne peins pas du noir, je peins de la lumière. Parce qu'il y a cette matière noire tellement épaisse qui reflète. Donc selon s'il la peint avec des morceaux de bois, avec des pinceaux, ça fait des stries. Et la lumière va se refléter. Et du coup, d'un tableau à l'autre, on n'a absolument pas la même chose. Et l'éclairage, du coup, est très important. Ils ont beaucoup travaillé sur l'éclairage dans ce musée parce que pour éclairer du
du Soulage, ça fait partie, voilà, ça fait partie. Oui, c'est un vrai boulot d'éclairer le Soulage. Hein. Ah oui, et puis ça change tout. Selon comment on l'éclaire, le tableau n'a plus du tout la même tête. C'est vraiment un musée à découvrir parce que c'est un très très beau musée qui s'intègre très bien dans la nature, qui est très beau à l'extérieur, qui est très beau à l'intérieur, qui ouvre ses portes ce soir. À Rodez. Et ce sera à Rodez et ce sera gratuit à partir de ce soir 19h et ce pendant tout le week-end. Si vous